On reprend. Oulam, Bezor HaKodesh, Amrut Ser, Shiebebet Aknesen, Shtemesser Cholonot. Ouais, c'est vrai que ce qu'apporte le Shulchan Aruch, c'est embêtant, parce qu'au début, il te dit faut qu'il y ait des fenêtres, et c'est bien qu'il y en ait 12. Et là-bas, le 12 est rapporté, c'est un Zohar, et là-bas, il parle de Bet Akneset. Et sans mettre le clignotant à droite, le Shulchan a mis les deux dans la même phrase. C'est embêtant quand même. Ah. Et Tov chez Bet Akneset du Bet Cholonot. Ouais. Ouais. Ouais, tu as raison. Alors, on va voir son développement. Continuons. Alors, il dit le Zohar, tout ça. וכן פסק שורקן, שטוב שבית הכנסת של מסכות. אין בהגות בטור אבן על הרמב"ם פרי גדים, שמדברי השולחן ערוך כאן משמע, דלו סבירה לי כתשובת הרמב"ם, שהוא בכסף משנה. C'est-à-dire, le prix Gadim lui-même qui fait son chilouk, il dit, Mashpan Shulchan Aruch, qu'il n'a pas rapporté dans les mots ouais, que Dafka Yachid, il n'a pas précisé. וכן מרן האחידה כתב שבשו"ת הרמב"ן Iksat mina matmim, le Chida, il dit je ne comprends pas ce Rambam, d'où il sort. Dafka beyachid. Ouais. Le Chida, il ne comprend pas ce Rambam. Ouais, alors il y a un livre qui explique comme toi, le Shulchan Aruch, Julien. Du fait qu'il y a marqué, ou Bebedat Knesset Tov chez Yud Bet Chalonot, machmak, dans la Recha, on ne parlait pas de Betat Knesset. Il y en a qui ont expliqué comme toi, Julien. C'est un livre qui s'appelle le Neve Shalom. Mais ce n'est pas comme le Chida. Le Chida, mais Fourash, je ne veux pas faire de Chilouk. Et le Levouche aussi, il dit il faut qu'il y ait des Chalonot dans le Bet Knesset. Donc c'est un certain nombre de poskim qui ne font pas de différence entre Bet Knesset et Yachid. Et ce qui a marqué Tov que dans Bet Knesset, c'est bien que dans Bet Knesset, il y ait 12 fenêtres. Pourquoi il y a marqué Tov par rapport aux 12, ce n'est pas par rapport aux fenêtres. Je ne sais pas que le Tov, il est sur les 12 fenêtres. Hein. Il aurait dire Tov chez Bet Knesset, chez Chalonot Bet Knesset, Veigam Yudbet. Je ne sais pas que le Tov, il est sur les Yudbet. Donc c'est pour ça que la Chaboura, hein, puisqu'on a donc le Chida, Migdola Poskim chez Asfaradim, et qu'on a le Shulchan Aruch, on peut être Medek Mikan ou Mikan, et que à part le Rambam, dans les Rishonim, personne ne nous a fait un tel chilouk, c'est un chilouk du Rambam. Alors, Bémet, c'est un problème de prier Oel Daniel. C'est pas gentil pour qui? Mais ouais, moi je la sens pas la prière là-bas. Je sens que ça manque de fenêtres. Tu trouves pas que ça manque de fenêtres là-bas? Mais si on laisse la porte ouverte, c'est pas bon. Oui, c'est très très bien, ça porte comme ça les gens ils prient ailleurs. Ouais. C'est pour qu'ils sortent. Non, mais le but le plus, c'est de voir le ciel ici, on voit pas le Regarde ciel. David, au lieu de Non, parler ciel, inutilement, amène-moi un Mishnah Bora, s'il te plaît, David, toi qui es bipède. Là, on voit pas le ciel, là. On voit très bien le ciel. Quel numéro? Le numéro du ciel, je ne sais pas. Là, c'est Chelek Aleph du Mishnah Bora. On va voir le Shlatsiar, comment il a tranché. Mais tu sais qu'on n'a pas la nouvelle édition du Shlatsiar, David. Ils ont fait une nouvelle édition du Mishnah Bora avec le Shlatsiar. Très très beau. Bon, on attend des donateurs. Avec des petits rajouts et tous les dernières halakhot du Rav Mazouz dans ses conférences. Tu vois, c'est quoi un petit élève? On dirait une croix. Et plutôt, ça ressemble à un X. Il est peut-être là, il n'est pas dans mon dos. Caché Méode.
là, on ne voit pas le ciel. Si on doit On voir voit, le ciel. on ouvre les fenêtres. On ouvre les fenêtres. Ah, on ouvre les fenêtres. De toute façon, tu as vu, Julien, d'après l'explication du Rabbeinu Yonah, ouais, c'est qu'il y a de la lumière et tout ça. Il n'y a plus tellement de problèmes. On voit que le Shulchan Arour, il est posé comme une sorte de. Il y a différentes explications. Hein. D'après Rabbeinu Yonah, il n'y a pas de problème. Il ne fait pas noir. Ah, ouais, c'est la lumière. Il y a de la lumière partout. Hein. Si c'est ça le problème. Et est-ce qu'on est posé comme Rabbeinu Yonah? C'est la question. S'appuyer sur lui, il est bien. Appuie-toi sur qui tu veux. Continue tes habitudes et n'utilise pas la lacha. Il n'y a pas de Shvatser sur ça. Je vais aller voir le Rav. Hein. Ouais, il faut lui demander qu'il construise des fenêtres. Et comment il doit. Les Marocains, ils ne veulent pas, non. Hein? J'entends pas bien. C'est pas bon là, les fenêtres? Là, c'est. Ouais, c'est là-bas, on a dit. C'est là-bas. C'est là-bas, Jérusalem? Oui, il a le. Bah, c'est pour ça qu'on ne peut plus ici. Il n'y a pas dans les choses. C'est pas dans la lumière, c'est sûr, ça peut bien. Regardez le Rav. Vadaï qui est bossé comme Rabbeinu. Vadaï, non. Si c'était comme Rabbeinu, ça n'aurait pas été un problème. Alors je lui dis, alors David dit on peut s'appuyer sur le Rabbeinu. Je dis ouais, tu peux arrêter d'étudier la Ra aussi. C'est ce que j'ai dit. J'ai rappelé que d'après Rabbeinu, c'est un petit sujet sympatoche. Ouais, mais c'est compliqué parce qu'il y a marqué fenêtre. Mais le Rashi dit que c'est de voir le ciel. Il a dit c'est le ciel qui t'amène en direction de Jérusalem. Donc c'est un peu une chita yechida sur Rabbeinu. Il n'est pas rapporté en Shulchan Arour. Non, il y a Rashi qui est le ciel, et Rashi Tamugenset, c'est le ciel qui amène vers Jérusalem. Ouais, ouais. C'est embêtant, quoi, ce sujet. La question qu'on peut se poser, c'est une halakha plus au constructeur de synagogue ou du prieur? C'est-à-dire, il doit changer de synagogue pour ça? D'accord, le constructeur de synagogue, il aurait dû. Par exemple, si nous, à Rosh Hashanah, on a le choix entre deux synagogues, on va déterminer laquelle il y aura des fenêtres qui donnent vers Jérusalem. Même si ça coûte plus cher, on la prendra, par exemple. C'est féminin. Ah, imagine, on a le choix. On a le choix de l'embarras. Une halakha, quoi, quand même. Non, c'est pas une halakha. Le Mishtamra, il dit, Nachon les basé, ouais. Le Mishtamra, il dit, c'est-à-dire. C'est pas. On oublie l'histoire, ouais. Ah, il n'a pas dit qu'il est relève sur le Shulchan Arour non plus. Genre, il le dit. C'est embêtant de dire je fais un commentaire sur le Shulchan Arour, mais je fais complètement abstraction de ces mots. Oui, mais il faut qu'il le dise. Non, quand on dit qu'il n'est pas d'accord, c'est qu'il l'a dit. Et qu'il a pris le Shulchan Arour comme un Trump. Mais quand il ne précise pas, a priori, c'est du copier-coller en général. Il rajoute un petit truc. Non, en général, non, je ne sais pas. Alors, ce qu'on peut regarder comme livre aussi, c'est le Piskei Teshuvot. Lui, il aime bien faire des choses comme ça. Rapporter des shootim bizarres. Je vais parler un peu de toutes les choses qui sont liées à la chose. Alors, il dit. Alors, il y a par rapport au. Il rapporte d'ici à un truc. Nirleku Adeot. Il y a une marloquette dans. Parce que le Zohar dit qu'il faut qu'il y ait 12 fenêtres. Est-ce que c'est des fenêtres qui sont ouvertes ou même fermées? Est-ce que le Zohar, c'est pour qu'il y ait de la lumière partout? Ouais? Ou non, c'est parce que ça sert à quoi d'avoir 12 fenêtres? C'est pas.
Ça sert à quoi? En fin de compte, hein, ces 12 fenêtres. Alors, il y a une marloquette. Marloquette, est-ce que même quand elles sont fermées, ouais, je ne sais pas, fermées par exemple, on ne voit pas le ciel, je sais pas, il n'a pas expliqué c'est quoi fermé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il met dans la note? Zgourim. Ouais, c'est ça. Est-ce que maintenant il faut les ouvrir ou d'après le Zohar, même si c'est en verre, c'est pas bien. C'est carrément des ouvertures. Canada, c'est dur. Non, c'est froid. Ou c'est chaud. Ouais, nous, c'est chaud. C'est froid. Donc les kabbalistes au Canada, ils sont congelés, ici, ils sont cuits. Ouais. Kelou, ils disent les fenêtres ouvertes, tous les 12 fenêtres. Il y en a qui veulent expliquer, c'est genre pour que la fille elle s'élève, elle rebondit. Comme le dibouk, le dibouk, il n'arrive pas à sortir. On est 10 avec des sidorim, c'est dibouk. Ouais. Il n'arrive pas à sortir. Alors, quand tu ouvres la fenêtre, hop, la file, elle monte. Il y a un truc comme ça, bizarre. Voilà. Donc, première information bizarre. Est-ce qu'il faut ouvrir 12 fenêtres du Zohar? Well, Daniel, combien de fenêtres? Il y en a 12? Il y a 0. Je pense qu'à l'époque, c'était sombre dans les synagogues, mais maintenant, il y a des lumières et des machins. Une autre configuration. J'aurais pas dû lui rappeler le Rabbi Yonah, parce qu'il a fait abstraction de toute la lacha. Non, tu n'es pas obligé d'apprendre la lacha, David. Tu peux choisir une opinion qui n'est pas la lacha, si ça te rassure. Quand ils ont dit ça, ils voulaient la lumière de dehors, en même temps qu'il y avait aussi le pays vers Jérusalem. Non, tu peux ne pas étudier la lacha. Tu as le droit de ne pas étudier la lacha. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yonah qui n'est pas rapportée dans le Shulchan Aruch. Ça t'a marqué, t'aimes bien, ça te permet de neutraliser le problème et continuer à prier Oel Daniel, mais ce n'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, mais dans le Mishnah Bora, dans les Shmatzliach. Ah, ça, pas de problème. Bien sûr, il connaît. Il dit, lui, il a reçu ce poste que là-bas. Alors, il n'a pas donné sa réputation. Ouais. Ouais, il n'a pas parlé, le monsieur. Il n'a pas parlé. On continue le sujet. Donc, je ne sais pas quoi vous dire par rapport au Bediavad, par rapport à est-ce que Bémet c'est très important, ouais, ou c'est important, ou c'est quand même important, ou malgré tout c'est important en fin de compte, ouais. Non, c'est Nalacha. Sarich Adam. C'est Nalacha. C'est Nalacha. C'est Nalacha. Il y a le Ta'am de l'Alacha et il y a l'Alacha. Parce que le Ta'am, c'est pour me prier. De toute façon, moi, je ne suis pas concentré. Donc, je vais prier en short. Donc, je vais prier dans la forêt. Et je prie. Non, il y a l'Alacha. Il y a pourquoi on t'impose. Mais c'est l'Alacha. Tsarir Adam, Leit Palel. Tsarir Adam, Leit Palel. Elle m'a la saute. On ne peut pas maintenant, par le Ta'am, dire bon, moi, j'arrive très bien concentré sans ça, alors c'est bon. C'est écrit dans le journal Aruch. C'est écrit dans Gemara, Rishonim, Tour, Rambam, Bet Yosef. C'est Nalacha. Après, c'est quoi le Ta'am? Ah, ça aide à se concentrer, etc. D'après le Zohar, sinon ça rebondit. Hein. El Daniel, les murs sont imprégnés de filotes. On se croirait au mur des lamentations, là-bas, il y a des petites takim un peu partout. Ils n'ont pas construit Beth Knesset, je pense, là-bas. Je pense qu'ils ont rattrapé un truc qui était dans l'immeuble, c'est tout. À l'origine, ils n'ont pas construit une synagogue là-bas, je pense. C'est une récupérade. C'est comme ici.
Il y avait un binyan, et il a pris le miklat, et il a construit une synagogue, et Baruch Hashem, il y a des fenêtres, mais qui ne sont pas vers Jérusalem. Alors, il faut juste dire que, en vrai, le vrai Jérusalem, il est vers là-bas. Ouais. Le mec qui est vraiment têtu. Ouais. Non, mais si tu vas de ce côté et que tu fais le tour du globe terrestre, tu peux arriver à Jérusalem aussi. Il faut du temps aussi. Ouais, bon, on a le temps ici. C'est bon, on continue les amis, on a notre feuille. Donc c'est Nalacha. Dans le livre Piskei Teshuvot qui rapporte pas mal de trucs, il n'a pas rapporté un idone et tout. Est-ce qu'il faut être prêt à payer de l'argent pour ça? Est-ce que truc. Ouais. Moi j'aurais dit que oui, c'est Nalacha. Tout ce qui est Lacha, c'est Kadosh. On apprend de nos Chachamim d'être d'être respectueux de toutes les halachot sans faire de distinction. David, 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 David. Ouais. On apprend des tzadikim doré dorot, de ne pas toucher à une halakha, non, celle-là c'est à cause de ça, là, celle-là c'est pas très grave, etc. Quelqu'un qui est tzadik, ouais, qui veut être tzadik, qui ne rentre pas dans les, dans les ta'amim des halakhot, il doit faire l'halakhot de manière aveugle. Et alors, bien sûr, à quel prix? Est-ce que maintenant il va priver Achid à cause de ça? Chas Shalom, ouais. Si là-bas il a une synagogue, une communauté qu'il adore, et que ça l'aide pour le concentrer, etc. Alors, qu'il ne trouve pas quelque chose qui lui correspond, ouais. C'est vraiment le seul truc. Bon, il y a d'autres halakhot qui vont intervenir. Mais c'est d'halakha. Il ne faut pas dire, ouais, c'est un truc, c'est pas important. On continue. Il y a une réflexion à avoir sur la chose. Quand est-ce que je fais sauter ce truc-là? On continue. On finit la feuille. D'accord. On finit la feuille. Bon, on a presque fini. Là, il faut juste voir maintenant. On a la lacha. Regardez, on a la fin de la feuille. On a le Shulchan Aruch Siman Tzadik Dalet. Nous parle de prier vers Jérusalem. Ouais. Tout ce qu'on a étudié pour arriver ici, en vérité. T'as vu Aurel ou pas? C'est beau? Bekumo le palel, quand tu te lèves pour prier, c'est pas toujours facile, mais des fois tu arrives. Imaya Omed Bechutz Laaretz, si Chas Shalom Aurel, t'es en Chutz Laaretz, chez Mishmo, Jean Raelat. Yarzir Panav Keneged Eretz Israël. Celui qui est là, il faut qu'il prie vers le nord. Yarzir Panav Keneged Eretz Israël. Veyechaven Gam Yerushalayim. Ou le Migdash ou Bet Kodesh Kodashim. C'est comme qui ça, Julien? Non. 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 C'est tout sauf Tosfot. D'accord, mais tout le monde est d'accord qu'on parle du corps. Hein. Même ceux qui disent libo. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on parle du corps, même quand on dit libo. Parce que la fin de la Braïta, elle dit Marzir Panav. Nimsa, chez Michel Nimsa Bemizra, Marzir Panav le Mahara. Donc tout le monde est d'accord que le corps doit être tourné vers. Tout le monde est d'accord. Alors c'est quoi la Gersa de libo? Là, il a expliqué. Gam libo. Et pas uniquement Gam libo. Aurel, c'est important ce. Non. Il faut que je recommence les confiscades. Dommage, c'est intéressant ce qu'on est en train de faire. On est en train de réviser tout ce qu'on étudie Agmara par l'intérieur du Shulchan Aruch. Il y a une information qui n'est pas écrite dans Agmara que j'aurais écrit. Donc, Yarzir Panav Kenegad Eretz Israël, on aurait pu croire que c'est la Gersa du Tosfot, on aurait pu croire. Ouais. Mais il y a la suite qui est embêtante. Mazé Vechaven Gam le Yerushalayim, le Migdash, le Bet Kodesh Kodashim. Tosfot, il n'en parle pas.
Il n'en parle pas, Tosfot. D'où est-ce qu'on a vu cette phrase-là? Yechaven Gam, Yerushalayim, les Mikdash, le Bet Kodesh Kodashim. Et les Gores, comme Tosfot ou pas comme Tosfot? Pas comme Tosfot. Donc, c'est pas comme Tosfot. D'après Tosfot, je ne sais même pas si ça existe, ce truc-là. Tu peux très bien comprendre, tu te diriges globalement pour que tout le monde soit globalement, tout Koulam, il soit globalement Marzir, Panav, le Otomako. Mais le cœur, bon, Tosfot, il n'a pas parlé de cœur. En Kavanat Alev dans cette histoire-là pour Tosfot. Donc j'aurais dit, on n'est pas comme Tosfot. Parce qu'on ne parle pas de Kavanat Alev. Maintenant, comment il comprend la fin de la Braïta Tosfot, je ne sais pas. Parce que la fin de la Braïta, la fin de la Braïta, Tosfot, il change la Gersa. Mais la fin de la Braïta, il change aussi la Gersa. Je ne sais pas, il y a marqué Nimtseu chez Kulam Mechavnim et Libam le Makom Echad. Ouais. Je ne sais pas, Tosfot. En tout cas, le Shulchan Arour lui-même, ouais, il a la Gersa, dans le Bet Yosef, il a la Gersa pas comme Tosfot, et il rapporte comme dans Rabbi Yonah qu'elle a la Gersa pas comme Tosfot. Donc on a plutôt tendance à vouloir expliquer le Shulchan Arour pas comme Tosfot, ouais, parce que dans les sources du Bet Yosef, il ne tranche pas comme Tosfot. Ouais. Comment mon approche, Julien? Il est posé comme Rabbi Yonah, qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué Yeravanibo, les Eretz Israël, Yeravanibo, les Yerushalayim, les Yeravanibo, les Bet Hamikdash, Yeravanibo, les Kodesh, Kodesh, Kodashim, ouais. C'est-à-dire, à chaque fois, on t'apprend un niveau de Kavanat Alev, mais à la fin, on te dit, tout le monde est Mechaven tout le monde est Mechaven les Makom Echad. Donc, de toute façon, tout le monde est Mechaven les Kodesh Kodashim. De toute façon, tout le monde est Mechaven les Kodesh Kodashim. Alors, pourquoi marquer Mechaven et Dibou Yerushalayim? Pourquoi marquer Mechaven Libo les Eretz Israël? Alors, il dit Rabbi Yonah, parce qu'il faut être Mechaven et Libo toutes ces différentes sphères. Tout le monde doit être Mechaven Libo, le Kodesh et Kodashim. C'est la fin de la Braïta qui dit Nimsa Shekol Israël Mechavdin Iba les Makom Echad. Ouais. Mais celui qui est en Rouslaretz doit être Mechaven Libo, les Eretz Israël. Mais ça ne suffit pas. Parce que celui qui est en Israël est Mechaven Yerushalayim. Et celui qui est en Yerushalayim Mechaven Bet Hamikdash, c'est que Bet Hamikdash Mechaven les Kodesh. Donc, en fait, les Mechaven tout ça, parce que tout le monde est Mitkaven les Makom Echad. Donc, c'est-à-dire ce qu'a marqué, d'après Rabbi Yonah, que celui qui est en Rouslaretz, il est Mechaven Libo, les Eretz Israël, c'est Af les Eretz Israël. C'est Af les Eretz Israël, pour Rabbi Yonah. Quoi? Vas-y, dis-le. Parle un peu plus fort, j'ai les oreilles fatiguées. Celui qui? Ouais. Très bien mettre son cœur. La direction des Juste imaginer. Ici, il a aussi changé les mots. Il va mettre son corps, son direction. Pour une direction précise, je ne sais pas où aller, donc je vais faire rien. Direction avec le chapitre au-dessus. Ça peut pas comme ça. Je comprends pas bien. C'est-à-dire, tu es en train maintenant de comparer la Mishnah qui parle du monsieur qui est dans le bateau, ouais, et ou le monsieur qui est sur le Hamor, qui ne peut pas se tourner vers, il ne peut pas être Marzir et Panav, alors lui on dit Mechaven et Kodesh et Kodashim. Donc on parle d'un monsieur qu'il sait où il est le Kodesh et Kodashim, il est dans le dos, il le sait. Et par rapport au coucher du soleil, le monsieur qui est dans le bateau, il sait, même si le bateau il tourne, ouais, il sait où il est Kodesh et Kodashim. Alors il dit, non, puisque tu sais où, alors tu vas maintenant faire une projection de ton esprit vers l'endroit que tu sais. Parce que tu sais le repérer au niveau maintenant géographique. Alors que la Braïta, elle parle d'un aveugle.
pour lui, les points cardinaux, ça correspond à rien. Ou bien quelqu'un, il ne sait pas où il est le Kodesh HaKodashim, ou l'Odin, parce qu'il est paumé, il n'a pas sa boussole, et même s'il a sa boussole, il ne sait pas où il est par rapport à Jérusalem. Ouais. Il a voyagé toute la nuit, il ne sait pas où il est par rapport à Jérusalem. Et donc il ne sait pas vers où se faire sa télétransportation. Il ne sait pas. Donc si maintenant tu n'as pas une idée vers où te télétransporter, alors Titkaven les Aviv Sheba Shamayim. Même qu'il a déjà visité le Kodesh HaKodashim, mais il ne sait pas vers où se télétransporter. Il y a Inyan, Julien il pose la question suivante et je vais essayer d'y répondre. Ouais. Il dit si l'enjeu c'est d'avoir mon esprit au Kodesh HaKodashim, alors je m'en fous si mon corps il est vers là-bas ou il n'est pas vers là-bas. C'est ça la question de Julien. Je me trompe? Voilà. Maintenant, il y a un enjeu, on a vu dans la Braïta, c'est qu'il faut tous converger vers un même point. Pas dans l'esprit, ouais. On va tous maintenant à accomplir notre acte de prière, tous vers un même point. Ouais, donc on va globalement se tourner vers un même point. Alors c'est plus t'es loin, moins c'est précis. Ouais. Et la précision que ton corps ne peut pas avoir parce que tu es assez loin, elle va être affinée par le fait que mon esprit, ouais, il va passer toutes les sphères pour arriver au point central qui s'appelle Kodesh HaKodashim. Mais c'est une précision pour affiner mon corps qui, lui, est globalement tourné vers le Kodesh HaKodashim, mais pas suffisamment. D'accord? Et quand Birklal, je ne suis pas tourné vers le Kodesh HaKodashim, ouais. Quand Birklal, tu dis dans la Mishnah, on voit que quand même, on voit dans la Mishnah quand même qu'il donne le dos. Ouais, c'est compliqué. Je comprends. Je comprends ta question. Hein. Je comprends. Le Tosfot, pourquoi? Diriger? Quoi? Tosfot, il parle que le Souma, il se dirige vers Aviv Sheba. Je sais pas. Le mec, il se couche alors pour être en direction de Aviv Sheba Shamayim? Ton problème aurait été, c'est la Mishnah, c'est pas l'Agma. Non, si là, dans la Mishnah, s'il n'y avait pas marqué Kodesh et Kodeshim, il y avait marqué Aviv Sheba Shamayim, ça ne t'aurait pas posé de problème. Ouais. Alors j'ai une réponse sur la Mishnah. Une autre réponse. Mais pourquoi marquer Kodesh et Kodeshim? Pour nous apprendre vers où il est Marzir Panav. S'il n'y a pas marqué Kodesh et Kodeshim, je n'aurais pas su vers où est Marzir Panav. J'aurais peut-être vers le Mahara. On a dit que c'était en facteur, Marzir Panav. Ouais. En vérité, ouais, en vérité, celui qui ne peut pas. Ouais, alors ça revient au même, Kodesh et Kodeshim, ou Aviv Sheba Shamayim. Ça revient à peu près au même, c'est pas une grande nafkamina. Ouais, Beth Amikdash chez les Mala, il est Mechouvon par rapport au Beth Amikdash chez le Mata. Ouais.
Pourquoi marquer Kodesh et Kodashim dans la Mishnah et pas dans la Braïta? Ça, c'est la question de certains méfarchim. On aurait pu mettre Aviv chez Bachamaïm pour celui qui ne peut pas se tourner. Ouais. On a mis Kodesh et Kodashim par rapport à savoir faire où Birklal, celui qui peut se tourner doit se tourner. Hein? Pourquoi ça ne répond pas? Ça, je me demande justement. Je me demande pourquoi je te dis ça, parce que dans le Rambam, lui, quand il rapporte l'histoire du Hamor et du bateau et du Asuma, il dit le Shrina, il ne dit pas de Kodesh et Kodashim quand il parle de. Il a mis tout dans le même sac. Il n'a pas été médaillé dans la Mishnah. T'as vu le Rambam ou pas? Il est où ce Rambam? Regarde, le Rambam juste avant le Shulchan Aruch, là dans la feuille, dans la Lacha Gimel. Nochach Hamikdash Ketzad, tu vois ou pas? Aya Omed Bechutz Haaretz Marzir Panav Nochach Eretz Israël ou Mitpalel. Tu vois ou pas? Aya Omed Beretz Mechaven Panav Keneged Yerushalayim. Aya Omed Yerushalayim. Je n'ai pas fait le partage d'écran. Aya Omed בירושלים מכוון פניו כנגד בית המקדש, היה עומד בית המקדש מכוון פניו כנגד בית קודשי הקודשים. סומה הוא מי שלא יכול לכוון את הרוחות, והמהלך בספינה יכוון את ליבו כנגד השכינה ויתפלל. Il a tout mis dans le même sac. En tout cas, il a mis le. Peu importe. Non, tu vois qu'il n'a pas fait cas entre Souma et bateau. Il y a le bateau et le sous-marin. Pareil, ouais. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Pourtant, dans la Mishnah, il est marqué Kodesh et Kodashim, dans la Braïta, il est marqué Avish Bashamem. Comment il justifie ça le Rambam? Alors j'ai réfléchi à ce point-là et je me suis dit, non, ben, le Rambam, il explique que dans la Mishnah, qui est marqué Kodesh et Kodashim, l'Avdavka, c'est-à-dire, on a besoin de le dire pour deux raisons. Que, comme la Mishnah, elle est Bekitsur Nimrat, elle est beaucoup moins développée que la Braïta. Hein. La Mishnah ne dit rien. Hein. Elle parle de plein de sujets, la Mishnah. Elle parle d'abord du sujet qu'il faut prier debout. Donc celui qui est sur le Hamor, il doit descendre. Et s'il ne peut pas descendre, il y a des cas où parce qu'il ne peut pas tenir son Hamor, il y a des cas, il va se tourner avec son Hamor vers la bonne direction. Ouais, on ne sait pas c'est quoi la bonne direction, parce que le Tana, il est mode Mekatser. Et après, maintenant, quand il ne peut pas, il doit maintenant prendre la route et il ne peut pas se tourner vers la bonne direction. Ouais, alors il va être Meravan, Libo, les Kodash et Kodashim. Ouais, ça c'est la Récha. Laissons de côté le bateau. En tout cas, ça c'est ce qu'on voit au sujet du Hamor. Ouais. Et donc cette Mishnah, elle est très très Bekitsour. On apprend de là une halakha qu'il faut prier debout, le Khatila. On apprend une deuxième halakha qu'il faut se tourner normalement vers quelque chose. Et quand tu ne peux pas tourner, alors faut que ton cœur il aille vers dans le Kodesh et Kodashim. Ouais. Maintenant, pourquoi tu as parlé du Kodesh et Kodashim? Ouais. Pour te dire qu'il y a un enjeu de tourner ton cœur quand tu ne peux pas tourner ton corps. Et pourquoi tu as précisé le Kodesh et Kodashim? Arrête dans la Braïta, il y a marqué Aviv Sheba Shamayim. Arrête dans la Braïta, il y a marqué Aviv Sheba Shamayim. Pourquoi il n'y a pas marqué dans la Mishnah Aviv Sheba Shamayim? Ça aurait été très embêtant de marquer dans la Mishnah Aviv Sheba Shamayim. Pourquoi ça aurait été embêtant? Je reprends la Mishnah avec Aviv Sheba Shamayim. Jonathan, prends attention, on ne sait jamais. L'ennemi? Non, même avant. Le ploug. Alors on reprend. On va relire la Mishnah avec, au lieu de mettre Kodesh et Kodashim, on va marquer Aviv Sheba Shamayim. Quelqu'un, il est sur un Hamor qui descend pour prier. S'il ne peut pas descendre du Hamor, qui se dirige chez Marzir de Paname, on ne sait pas où. Samuel, tu déranges. Ouais. Et si maintenant tu ne peux même pas te tourner, Yechaven Ibo, il a vu Shabbat Shamaim. Alors c'est quoi Marzir Paname? Vers où? Tu déranges vraiment, Samuel. Moi, je sais, mais je ne sais pas mon ça. C'est pas grave, demain tu le retrouveras. Je refais parce que Samuel a dérangé. Donc on reprend.
si la Mishnah l'avait écrit comme ça, celui qui est sur le Hamor doit descendre. S'il ne peut pas descendre, au moins qu'il se tourne, Marzir et Pana. Vers et faux, il n'y a pas écrit. Et si maintenant il ne peut pas être Marzir et Pana, ouais, Mechavan Libol et Aviv Sheba Shamaim. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vers où il faut être Marzir et Pana? On ne sait pas. On ne sait pas. On a appris quoi? Le Maharav. Ou aller au Beth Amikdash. Ou aller Bechol Makom. On a trois possibilités dans Bavatra. On a trois possibilités dans Bavatra. Maintenant que tous les Rishon étaient possèques, comme l'opinion qui dit que c'est la Shrina et au Beth Amikdash, je comprends parce que la Mishnah, elle va dans ce sens-là. Ou la Mishnah va dans ce sens-là? Parce qu'il est marqué que quand maintenant on te dit Marzir et Panav, on ne sait pas vers où, mais quand on te dit que ton cœur, il doit aller vers le Kodesh à Kodashim, et qu'on ne t'a pas dit vers où faut être Marzir et Panav, la seule information dans la Mishnah qui est écrite, c'est Kodesh à Kodashim. Donc, pas tout Marzir et Panav, les Kodesh à Kodashim. Et c'est pas du tout précis en vérité, parce que Mitzer Larzir Panav les Kodesh à Kodashim, celui qui est dans le Beth Amikdash, ouais. Ouais. Donc, on a besoin d'un Braïta pour dire attends, il y a celui qui est en route l'arrêt. Elle est très très dense cette Mishnah-là. Mais en tout cas, il y a un titre. Le point vers lequel tout le monde doit converger, c'est Kodesh HaKodashim. Il y a un titre. Donc pour pouvoir Beremez nous rapporter ici que le Marzir et Panav, qu'il y a un enjeu de Marzir et Panav vert, et même celui qui ne peut pas être Marzir et Panav, il y a un enjeu de Kavana. Alors on a mis Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, ça peut vouloir dire Shrina. Kodesh HaKodashim, ça peut vouloir dire Yerushalayim. Ça peut dire Eretz Israël, le Tamidash. Donc, c'est-à-dire que c'est le terme le plus convergent pour écrire la Mishnah Bekitsur. Mais la Braïta, elle qui développe, comme maintenant quelqu'un, il ne peut pas être Mitkaven, ouais, ça peut être le Hamor, ça peut être le bateau, ça peut être le Shuma. Le Rambam dit, on ne fait pas de différence. La Braïta, elle vient te préciser cette Mishnah hyper condensée. Donc, qu'est-ce qu'on garde? La Braïta. Les informations qui restent d'actualité, c'est la Braïta. Parce que c'est quand même méanienne que dans la Braïta, on n'ait pas rapporté le cas de la Mishnah. La Braïta, qui est très complète, on ne rapporte pas le cas de la Mishnah. Le mec est sur le Hamor, ou qui connaît. C'est bizarre que la Braïta ne rapporte pas les cas de la Mishnah. Vous suivez ou pas? C'est bizarre, pourquoi elle ne rapporte pas ce cas-là? Alors qu'elle est beaucoup plus étendue, beaucoup plus précise, beaucoup plus explicite. Si tu dis qu'il y a une différence entre les deux, je suis embêté que la Braïta ne l'a pas rapporté. Si tu dis que ça revient au même, dès que tu ne peux pas tourner ton corps vers, ça revient au même. C'est pour ça qu'elle n'a pas rapporté les cas de la Mishnah, ça revient au même. Le pile-poule qu'on a dit, nous, pour expliquer, il y a celui qui sait où c'est, mais il ne peut pas tourner le corps à celui qui ne sait pas. Il est embêtant dans la Braïta, parce que la Braïta ne rapporte pas les cas de la Mishnah. Et pourquoi elle ne rapporte pas les cas de la Mishnah? On voit bien qu'elle a tout rapporté, ouais. Elle est très explicite, la Braïta. Pourquoi elle ne rapporte pas de celui maintenant qui peut pas, qui sait, mais il ne peut pas se tourner? Pourquoi? Parce que c'est déjà écrit dans la Mishnah. Elle complète des cas. Elle complète des cas. Donc le Rambam, je t'explique comment le Rambam il a compris. Pour lui, il n'y a pas de nafkamina. Celui qui ne peut pas tourner son corps, ou Mitkaïn l'a vu chez Bachamaï. Et donc, si c'est ça, si c'est ça le pshat, en tout cas, c'est ça le pshat d'après le Rambam. Si c'est le pshat, donc d'après le Rambam, alors ça revient à dire la chose suivante, que quand est-ce qu'on te dit d'être Mechaven, Libo, les Kodesh et Kodashim? Quand maintenant ton corps, il est dans une direction globale, Chutz Laaritz, plus ou moins pas trop précis, en Eretz Israël un peu plus précis, en Eretz Israël le truc, à Jérusalem encore plus, etc. Alors, comme ton corps, il n'est pas trop précis, alors affine par ton esprit qu'il faut arriver qu'on soit tous connectés à un même point de convergence. Mais il faut au moins avoir le corps qui est déjà dans la bonne direction. Si tu donnes le dos, laisse tomber le Kodesh et Kodashim, parce que de toute façon, tu ne vas pas faire partie de la liste des gens qui convergent leur prière vers un même point quand tu donnes le dos, de toute façon. Donc on s'en fout du Kodesh et Kodashim. Kachalomed Rambam. Sinon,
dit que c'est une direction, finalement, pas par rapport pour la direction. Quand c'est sur un plateau. Ah, je t'aurais marqué Israël, Il aurait dû être marqué. Israël, il n'est pas sur un plateau à Jérusalem. C'est pas la direction n'existe pas. C'est pas le cas, je comprends. Ça veut dire un bateau. Et le Hamor, t'as un Hamor dans le Beth Amikdash? T'as pas de Hamor dans le Beth Amikdash, non? Non, non, Kodesh HaKodashim, c'est uniquement quand tu es au Beth Amikdash que tu dois être Mechavem Kodesh HaKodashim. Non, 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 il n'y a pas de Hamor au Beth Amikdash. Non, mais j'ai répondu à ça. J'ai dit quand on parle de Kodesh HaKodashim, c'est que la Mishnah qui est Bekitsour, ouais, elle ne te dit pas qu'il y a un cas où celui qui sera mort, il doit être Mikael Kodesh HaKodashim. Vadaï Shelo. Vadaï Shelo. Mais comme maintenant, ouais, la Mishnah, c'est quoi le titre de la Mishnah? C'est le mec qui est sur le Hamor, c'est le titre. Et ce cas-là, il a engendré plusieurs halachot. Qu'il faut prier debout, qu'il faut se diriger vers, ouais, et que quand on ne peut pas se diriger, il y a une kavana. Et pour moi, prendre toute la halachot, que celui qui n'est pas sur le Hamor, que celui qui est en Chutzaret, que celui dans Eretz Israël, qui est à Jérusalem, que celui qui est Beth Amikdash, on t'a parlé du point de convergence qui est Kodesh et Kodashim. Mais Vadaï que Kodesh et Kodashim ne s'applique pas au Hamor. Vadaï qui ne s'applique pas au Hamor, Kodesh et Kodashim. C'est pas possible, d'après la Braïta. Pas avec moi, Laura, du tout. Nathan? Du tout. Benjamin, du tout. Marco, du tout. Bon, on va finir le cours plus tôt alors. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Hein? Ce que j'ai voulu t'expliquer, Julien, puisque le truc, c'est que la Mishnah, elle est condensée. On vous apprendre plusieurs choses en même temps. Si elle n'était pas condensée, alors on aurait pu apprendre qu'on peut être un Ham. On peut être Rochev al Hamor dans le Echal. Dans le Echal. Il est dans le Kodesh, il est dans le Beth Amikdash, le mec, mais alors il faut qu'il se dirige vers le Kodesh et Kodashim. Ou bien qu'il y a un tsunami, on se retrouve sur un radeau dans le Echal. On est d'accord que c'est loufoque. Donc les Mishnah, elles sont remet à ton bon sens. Alors pourquoi elle me parle du Kodesh et Kodashim? Question. Pourquoi elle me parle du Kodesh et Kodashim? Pour m'apprendre le point de convergence final de plein de cas qui ne sont pas écrits dans la Mishnah. On te parle des cas extrêmes, des Bedi Avad. On ne parle pas de tous les cas, les Khatrila. Le mec est sur le Hamor, il faut qu'il descende, et il faut qu'il se tourne vers. On ne sait pas vers quoi. Pourquoi on ne te dis pas vers quoi, Marzir Panav? Pourquoi on ne te dit pas? Parce qu'il y a plein de cas. Il y a celui qui est en Chutzaret, il y a celui qui est en Eretz Israël, il y a celui qui est dans le Beth Amikdash, il y a celui qui est à Jérusalem, qui est le Beth Amikdash. Donc, Marzir Panav, on ne te dit pas, ça dépend. Ça dépend. Mais sauf au Shel Davar, c'est quoi le point de convergence? C'est Kodesh et Kodashim. Ah, mais ça ne marche pas sur Hamor, Kodesh et Kodashim. Il ne peut pas se retrouver dans le Beth Amikdash, mais sur Hamor. D'accord, mais elle est condensée, la Mishnah. Elle veut t'apprendre plein de choses en une phrase. Comment? On ne sait pas. De la Mishnah, on ne sait pas. On pourrait croire que c'est Kodesh et Kodashim. On pourrait croire. On pourrait croire que c'est Kodesh et Kodashim. Mais comme on veut t'apprendre deux choses, on ne sait pas. Parce qu'on t'apprend le Marzir Vapanaveu et Kanyan de Mechavan et Libo. Puisqu'on t'apprend aussi la direction vers Kodesh et Kodashim, du coup, je ne sais pas c'est quoi Mechavan et Libo. Yacholot, c'est Kodesh et Kodashim, ou Yacholot, c'est autre chose. Je ne sais pas, puisque c'est condensé. C'est deux pour le prix d'un, donc je ne sais pas exactement. La Breita, elle vient, et elle développe le négatif. Non, Mechavan et Libo, c'est la juif chez Bachamaim. Kodesh et Kodashim, c'est un cas particulier quand il se trouve dans le Beth Amikdash. Mais quand il est en Chutz Laaretz, il faut qu'il ait mis de Kaven à ça, à ça, à ça, à ça, et Kodesh et Kodashim. Quand il est en Israël, à ça, à ça, à ça, et Kodesh et Kodashim. C'est ça qu'il dit Rabbi Yonah. On doit toujours arriver au Kodesh HaKodashim, il dit Rabbi Yonah. Sauf, nous dit Rambam, quand Bichlal, tu n'es pas dans la direction. Conclusion. Conclusion de la lecture que j'ai du Shulchan Arour d'après le Rambam et d'après le Rabbi Yonah. Je vous ai fait un medley. Et les trois, je dis que c'est la même chose. Les trois, ils ont la même lecture dans la Braïta et dans la Mishnah. Écoutez bien, c'est la conclusion. Quelqu'un maintenant qui peut se tourner
vers globalement le bon endroit. Il est en route, ça arrête, il peut se tourner vers Israël, il est en Israël, il peut se tourner vers Jérusalem, Jérusalem, puis après ouais. Maintenant, comme c'est approximativement précis, on te demande de continuer la télétransportation pour qu'on tous on vient prier vers un même endroit qui s'appelle le Kodesh et Kodashim. On continue. Ça, c'est Chayar, quand maintenant tu peux te tourner. Mais quand tu ne peux pas te tourner, comme par exemple l'aveugle, comme par exemple celui qui ne connaît pas Pocardino, par exemple celui qui est sur le tramor, il ne peut pas, ou celui qui est dans le bateau, ça ne sert à rien, ça tourne. Alors lui, vers quoi il doit se tourner? Perdu. Vers quoi il doit se tourner? Aviv Sheba Shamaim, la Shrina, Chazak, Orel. Parce que de toute façon, tu ne veux pas te tourner. Donc, tu as perdu le point de convergence. Là, le Inyan, on est tous ensemble vers un même point. Tu n'es pas tourné de Birkal, tu donnes le dos. Donc, en fait, tu connais. Donc, tu as perdu ce Inyan. Donc, dites Kavel, la Shrina. Comment? À l'ouest? C'est quoi cette phrase? À l'ouest? Ça, on ne l'a pas vu dans le Shulchan Aruch, qui y a un aide de prix vers l'ouest. Ça, c'est pas rapporté, ça n'a pas été tranché. Ça. Fini. Tu ne peux pas te tourner vers là-bas. La Aviv Sheba Shamaim. C'est sa conclusion. C'est ce qu'il dit le Rambam, d'accord? C'est ce qu'il dit le Rambam. C'est ce qu'il dit le Rambam. Et voilà comment il dit. Comment il dit Shulchan Aruch? Comme le Rambam. Il dit comme ça. Dans la Lacha Gimel. Il dit comme ça. Pourquoi il n'a pas rapporté tous les cas? On a des cas différents. Hein. Il y a des cas où il est Mechaven Libo le Kodesh Kodashim quand il peut. Quand il ne peut pas se tourner du bon côté, pourquoi il n'a pas rapporté tout ça? Il n'a pas fait deux cas. Il y a un seul cas. Quand tu ne peux pas, ça vive chez Bachamaim. Alors, encore une fois, je reprends. Ce qu'on est en train d'expliquer, ouais, mais justement, ce qu'il a dit, Julien, c'est pas ce qu'on est en train de dire maintenant. On est en train d'expliquer que Kodesh HaKadoshim, c'est un point de convergence. C'est pas de se sentir devant Hachem les yeux révulsés. Non, c'est pas ça le Kodesh HaKadoshim. C'est un point de convergence. C'est ça qu'on est en train de dire maintenant. Il y a deux façons de comprendre le sujet. Kodesh HaKadoshim, si on se projette pour sentir qu'on est avec Hachem, les radiations, le moteur nucléaire, le truc. Non, c'est pas ça. Nimseu kol Israël michavnim libam le makom echad. C'est un point de convergence. Si Birklal, ton corps, il n'est pas vers là-bas, oublie le Kodesh HaKodashim. Vas-y, je te laisse finir. C'est-à-dire, quelqu'un qui se trouve dans l'état d'usage, pas bien, pas bien machin, peut se diriger. Quelqu'un qui est sous quelqu'un qui est dans le désert, c'est pas en situation de danger. Non, il n'est pas en danger, il n'est pas en danger, il ne sait pas. Mais arrête d'inventer des trucs, il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Il n'est pas en danger. Il est dans un hôtel 5 étoiles, mais il ne sait pas où c'est Jérusalem. À l'époque, ce n'était pas les cartes. Il n'est pas en danger. Ça n'existe pas, cette halakha en danger. C'est l'onachon. Mais qui c'est qui connaît où il est par rapport à Jérusalem? Tout le monde connaît. On a besoin de parler de danger. C'est récent qu'on connaît, on a Google Maps. Moi, je ne sais pas où c'est. Pendant on essaie qu'on sait pas. La notion de danger, c'est faux. C'est faux. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de danger. Celui que dans le bateau, ouais, que ça tourne, il n'est pas en danger. Il y a beaucoup de gens qui sont dans un bateau qui ne meurent pas. Alors, c'est faux. C'est faux. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le souma, il n'est pas en danger. Alors, il est en danger. Très bien. Prends une mauvaise piste. Tu peux, si tu veux. Souma, ça ne veut pas dire quelqu'un en danger, Souma. C'est quelqu'un, il ne sait pas où il est. Point. Le sujet, c'est est-ce que je peux me tourner vers? C'est ça le sujet. Tu as deux façons d'étudier le sujet. Ou bien on va dire le point en commun de tout ça, c'est danger. Et c'est faux. Ou bien une autre façon d'étudier. Donc je vais t'aider, Jonathan, et je vais aider les autres. La piste danger, c'est pas que c'est possible, c'est faux.
Mais à faux. Ici, on parle de monsieur, il ne peut pas se tourner dans la bonne direction. Nekuda. Pourquoi? Plein de raisons. Détaché de la matérialité, il y a un enjeu. Dans une autre Mara. Libo Lema, là, c'est une autre Gemara. Là, on est revenu à la Gemara d'Ambrachot d'Aflamed. Dans une autre Gemara. Là, on est maintenant vers où il faut se tourner. Que cette halakha, d'après le Rambam, Shulchan Rabbi Yonah, c'est convergeant tous vers un même point. C'est tout. As-tu dit, mais est-ce qu'il y a une yann de sentir happé par Hachem qui est là-bas au Beth Amikdash, qui est dans le ciel? Oui, c'est dans la Gemara d'Ibamot. C'est un autre enjeu qui peut être complémentaire. Mais la Gemara d'Aflamed, c'est convergeant vers un même point. Tout le Ham Israël converge vers un même point. C'est ça d'Aflamed. Donc celui qui ne peut pas, Bichlal, tourner son corps dans la bonne direction, il est exclu de cette halakha. Lui, mitkaven à Hachem. T'as compris, Julien? Non, Julien. Tu comprends ou pas? Donc on n'est pas obligé de faire un medley avec le Maradan et Yebamot. On n'est pas obligé de faire un medley avec Daniel. Ça, c'est des trucs supplémentaires. Ici, cette Mara d'Aflamed, on parle de tout simplement se positionner. Et Raven Libo, c'est dans les halachot de se positionner, Raven Libo. Pour mieux se positionner, alors on finit le positionnement approximatif du corps par mais moi je veux ma kavana dans ma position de mon corps, c'est d'arriver au Kadash HaKadashim. Mon corps qui est dirigé, c'est pour arriver au Kadash. Le Raven Libo, c'est pas une kavana. Non. C'est pour que le manque de précision dans mon corps, il soit. Voilà, je suis vers là-bas, mais globalement, ce qui m'intéresse, c'est Kodesh HaKodashim. J'aimerais pour être positionné Kodesh HaKodashim, pour qu'on soit tous ensemble. Ça, c'est la Gemara d'Aflamed. Aucune idée. Peut-être pas. Peut-être pas. On a dit, tu reprends un sujet qui est épineux. On n'a pas dit qu'il faut se tourner vers là-bas parce que la Shrina, elle est là-bas. Il faut se tourner là-bas pour avoir un point de convergence. Je ne sais pas pourquoi tu reviens à ça. A priori, on est en train de dire exactement l'inverse. Que c'est pas parce que la Shrina, elle est là-bas. Parce qu'on a besoin de prier tous vers un point de convergence. Nim, c'est ce qu'elle veut dire la Gemara. Conclusion de la Gemara, Nimsa, chez Kol Israël, Miranim, Libam, ouais. Les Makom, Echad. Il n'est pas marqué Nimsa, chez Kol Israël, Miranim, Libam, les Shrina. Non. Les Makom, Echad. C'est notre lieu de convergence. La Shrina, elle est où? Bemarav. Lokashur. On a vu dans le Midrash différentes opinions. Ou dans le Kotel, ou dans le Echal, ou Bekol Makom. Zelom ou Liot Kashour. Ici, c'est un point de convergence dans la Tfila. Donc, quand on dit Meraven Libo, c'est pour être plus précis dans le point de convergence. C'est tout, c'est dans la souga de direction. Azak ou Baruch. C'est juste de tous tourner